Je remets mon micro. Je vous mets... vous avez vu, c'est le SP, j'ai vendu... bon. On est dans un contexte de marché particulier depuis quelques jours, vous l'avez remarqué. Hein, il y a différents contextes. Et chaque contexte a ses stratégies de scalping. C'est quelque chose que je montre, que j'ai montré lors des stages de 2 jours que je faisais il y a 2 ans pour quelques traders. Et c'est quelque chose que je vais montrer aussi à ceux qui vont venir faire le stage pendant 4 jours en juin. C'est que on a des phases de marché ou des journées entières ou des heures entières qui sont d'un contexte particulier. Il y a différents contextes et chaque contexte a ses stratégies. Et quand on est dans une phase de marché comme on a débuté là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, évidemment vous l'aurez compris pourquoi. Jusque là, ce qui vient de se passer. Ce qui vient de se passer, c'est qu'on fait un bon petit retracement. Bon, voilà, c'est normal. Hein. Il y a aussi dans ces contextes-là, il y a aussi des retracements. Bref, ce qu'on cherche, en gros, c'est à être directionnel, surtout pas faire du contrarian, bien entendu, parce que les niveaux, bien que ce soit des niveaux costauds, les niveaux market profile et volume profile, quand on est dans un contexte comme celui-ci, les niveaux n'augmentent pas les probabilités de réussite d'un trade. Le trading, c'est des probabilités, ce n'est que ça. Vous voyez, ça, on repart au sud là. Donc, quand on est dans un contexte de marché qui défonce tout, les niveaux ne vont pas servir à entrer en contrarian. On ne va pas faire de contrarian, on va faire que du directionnel. Et qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher ce qu'on appelle le chemin de la moindre résistance. C'est-à-dire que on va tenter de rentrer directionnel à la vente ou à l'achat suivant qu'on est sur un marché haussier ou un marché, si je mets l'yen, je pense qu'on est très haussier là, ou l'or, je regarderai plus tard. Qu'est-ce que je disais si on est sur un marché haussier, on va chercher le chemin de la moindre résistance et donc on va acheter dans une zone où on sait que potentiellement les prix n'ont pas grand chose pour vous arrêter. Donc le chemin de la moindre résistance, c'est ce qu'il y a par exemple entre ici et ici, entre cette single print là et cette VP ici, il n'y avait pas grand chose à part le POC. Donc une entrée ici sur le POC à la vente jusque le VP30, c'est envisageable sans trop de soucis. Ensuite, une entrée entre ce niveau-là et ce niveau-là aussi. Une entrée, alors là c'est ce que j'ai fait en l'occurrence, entre ce niveau-là et ce niveau-là, et en s'allégeant et tenter d'attendre ce niveau-là qui n'est pas trop loin, parce que c'est très rapproché, c'est faisable aussi. Alors moi, ce que je viens de faire, moi ce que j'avais repéré dans la descente là, et puis en fonction de mon emploi du temps, c'était ça là. Quand je suis arrivé, on était là, on était ici. Donc j'avais repéré surtout ça et puis ça. Là, il y avait un gros potentiel. Énorme. Alors ensuite, il faut regarder la structure du carnet. Quand je suis arrivé, beau retracement, vous voyez ça. C'est pour ça que dans des marchés comme ça, il faut être très très prudent. Ne pas chercher à s'exploiter. Le temps,
c'est pareil que les probabilités. Trading, le trading, c'est une exposition en tant que scalper. Il y a aussi la structure du carnet. Moi, je voyais ici 3014, j'avais dans ma tête 3014, 3017. J'avais plus le graphique des bougies de footprint ou quoi en tête, j'avais plus que Bookmap devant moi. Mais par contre, j'avais 3014 ici et 3017 ici. Pourquoi? Parce que les prix avaient passé cette zone et je cherchais un pullback soit sur les 3017 ici, soit sur les 3014 ici. Et on l'a eu là, le 3014, on l'a eu. Donc c'est ce que j'ai fait. Dès qu'on a eu mon pullback sur 3014, ici, là, j'ai vendu. Vous voyez, mon petit rectangle vert, il a fait son petit pullback. Il a cassé. J'ai choisi de trader soit cet espace-là, soit cet espace-là à la vente, d'accord? J'ai pris cet espace-là à la vente, après avoir attendu la cassure de la single et le retracement sur soit 114 ici, soit 117. Or, il a fait son retracement sur 114 ici. Je ne monte pas le footprint était bourré d'imbalance vendeuse. J'ai vendu dans Bookmap 3014 ne passait pas 114, hein, excusez-moi, 3014 ne passait pas ici. Quand on a commencé à casser cette petite boîte qu'il a fait comme ça par le bas, j'ai vendu, bam, 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 j'ai hité le vide, bam, 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 bam. Ok, quand on a commencé à arriver par ici, pourquoi j'ai commencé à sortir? Parce que j'ai senti une petite hésitation. Et pourquoi? C'est surtout la structure du carnet. J'aurais bien voulu aller jusqu'à mon objectif ici, mais malheureusement, la structure du carnet n'a pas voulu. Et je le voyais ici, vous voyez cette grosse cloison là, de liquidité, je l'avais en ligne de mire. Normalement, de la liquidité, dans ce type de marché, ça se fait défoncer. Mais potentiellement, si l'action des prix commence à faiblir, la preuve que, même dans un marché comme ça, ça peut inverser les choses à court terme. Regardez, si j'étais resté en position, mon trade serait sorti à zéro, bien entendu. D'accord? Donc, dans un marché très directionnel comme ça, chemin de la moindre résistance, fixez-vous des objectifs cohérents avec la structure du marché, la structure du terrain, ok? C'est pas parce que c'est super directionnel qu'il faut passer beaucoup plus de temps dans un trade. À la limite, sauf si vous êtes rentré vraiment extrêmement bien au tout début du mouvement, ok, bah allez-y, gardez, pas de problème. Mais si c'est en cours de mouvement comme moi là, c'est pas la peine de tenter le diable, faites plusieurs trades à la rigueur, et surtout, diminuez votre nombre de contrats. Commencez petit, un contrat, 2 contrats. Si vous voyez que vous êtes bien dans le bon sens, allez-y, augmentez. Mais ne montez pas trop parce que avec la volatilité, vous allez bien sûr avoir des drawdowns beaucoup plus importants et donc il faut adapter le nombre de contrats en fonction du drawdown potentiel que la journée vous montre. Là, vous voyez, ça c'est un sacré drawdown pour un vendeur quand même. Alors le vendeur qui a vendu à 15h30 tout en haut, bon ça va, mais le vendeur qui vient de vendre là à 3014 comme moi, ça va pas du tout, c'est trop, c'est pas le bon du tout. D'accord? Donc allez-y mollo, c'est des journées qui peuvent être très lucratives. Donc voilà, je jetterai un petit coup d'œil aux assets qui sont anti-corrélés au SP, le yen et l'or, parce qu'il y a certainement de très belles choses à faire aussi. Et voilà, cherchez toujours le chemin de la moindre résistance, rentrez dans le sens du mouvement directionnel. Les probabilités qu'un niveau tienne en contrariant sont faibles. Même un niveau carnet, regardez, celui-là ne tient pas. On voit que là, c'est plus qu'un retracement. Hein. On est dans plus qu'un retracement, attention. Là, c'est encore autre chose. Le contexte est en train de changer. La structure est en train de changer. Alors là, c'est pareil, il faut analyser la structure du carnet, de l'action des prix, du footprint en temps réel. Et il faut changer ses stratégies parce que le contexte est en train de changer. Il faut tout le temps s'adapter, d'accord ? Mais il n'en reste pas moins que c'est le même type de volatilité, donc ce sont les mêmes règles, pas de contrariens, diminution du nombre de contrats,
et chemin de la moindre résistance. Ça, c'est le plus important. C'est chemin de la moindre résistance. Vous pouvez utiliser les niveaux sont extrêmement importants et j'ai fait une très belle vidéo hier pour le montrer. Mais Camtasia a merdé. J'espère récupérer la vidéo, je la posterai si je la récupère. Où c'est une dédicace au niveau en fait. Je n'ai fait que trader entre les niveaux, mais quand ils ont été cassés et retestés ensuite. D'accord que cette vidéo-là va passer, mais là j'ai un souci, je comprends pas, ça veut pas loader sur YouTube. Je pense que j'ai réglé le problème. En tous les cas, on va bien voir. Ce qui serait bien, parce que je pourrais vous envoyer celle que j'ai fait hier aussi, où il y a quelques trades sympas, sympas.